Seigneur. Ton amour pour moi a dépassé mes craintes. Ton amour pour moi a dépassé mes doutes. Ton amour pour moi a dépassé mes peurs. Ton amour pour moi. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. Constamment jugé, constamment rejeté, meurtri, abandonné. Malgré tout tu m'as aimé. De tous mis au placard, sans embâche, sans un regard. Nous allons introduire juste par une prière. Père, nous te laissons le cœur de tout à chacun en ce temps. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole puisse encore nous accompagner. En ces quelques mots, Seigneur, que j'aurai à dire sur l'action de grâce, je prie à ce que, Seigneur, nous puissions la réjouissance soit dans nos cœurs. Que la joie soit dans nos cœurs parce que nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous durant l'année 2025. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On peut encore acclamer pour Jésus. Acclamer pour sa grâce et sa fidélité. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Je vais être rapide et nous allons continuer à célébrer. J'ai rapidement défini l'action de grâce comme l'action de grâce consiste à établir un acte de reconnaissance à Dieu pour sa grâce manifestée dans nos vies. Nous voulons ce matin, aujourd'hui, établir un acte de reconnaissance. Non pas simplement dire merci, mais poser un acte. Dieu nous a fait du bien du 1er janvier au 31 décembre 2025. Et aujourd'hui, on se culte annuel. Nous voulons simplement que Dieu puisse recevoir de nous cette reconnaissance, recevoir de nous cette gratitude. Voilà pourquoi nous allons prendre juste un passage qui va nous conduire. Nous allons prendre le psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23, ici Christ peut préparer en attendant Jonas, chapitre 2, verset 1 à 10. Psaume 50, verset 23. Est-ce que l'Assemblée peut se lever? Nous allons lire debout, s'il vous plaît. C'est moi qui vais lire Psaume 50, verset 23. Et le frère Christ nous prépare Jonas, chapitre 2, verset 1 à 10. Psaume chapitre 50, verset 23. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare: celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire juste le verset 23, partie A, ensemble? 1, 2, 3. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Éternel, acclamer pour sa grâce, acclamer pour son amour? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si le frère Christ peut me lire Jonas, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Amen. Jonas, chapitre 2, verset 1 à 10. Je vais m'en sur Christ. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais: je suis assez loin de ton regard, mais je veux encore ton sang. Les ondes ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu as fait remonter le vent de la force. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans, je suis venu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la Tu miséricorde. peux arrêter au verset 9. Amen. Ici, c'est Jonas qui fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Et ce matin, j'aimerais aussi que dans nos cœurs, nous puissions faire un récapitulatif de ce qui s'est passé durant l'année 2025. Jonas dit au premier verset, il dit: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. J'aimerais que tu te souviennes toutes les fois où, durant l'année 2025, il avait des fléaux, il avait des difficultés.
Tu as fait appel à l'Éternel, et l'Éternel t'a répondu. Il continue, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Toutes les fois où c'était compliqué, à l'école, au travail, à la maison, c'était difficile. Mais tu n'as pas cessé de crier à l'Éternel, et l'Éternel a entendu ta voix. La Bible déclare, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Dans toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis saché loin de ton regard, mais je verrai encore en 50 ans. Dans l'année 2025, toutes les fois où tu t'es dit, l'Éternel m'a abandonné. Toutes les fois où tu t'es dit, l'Éternel m'a mis de côté. Mais que sans cesse tu es revenu dans la maison de Dieu. La Bible déclare au verset 6, l'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enlevé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Toutes les fois où tu pensais que c'était fini, toutes les fois où, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment opportun, tu pensais que c'était terminé, mais Dieu t'a choqué et t'a étonné par une action à la dernière minute. Je vais sauter directement au verset 9, verset 8, pardon. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans conscience éloignent de la bonté. J'aime parce qu'ici, Jonas fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le ventre du poisson. Il dit, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été dur, j'ai dû m'attacher à toi. Et j'aime comment il conclut le chapitre, le verset 10. Il dit, quant à moi, je offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les œuvres que j'ai faites, le salut vient de l'Éternel. Il dit à la fin de tous ces épisodes compliqués, à la fin de toutes ces complications qui ont eu lieu dans le ventre du poisson, il dit cette chose, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, nous venons aussi en ce lieu et en ce culte annuel offrir des actions de grâce pour tout ce que Dieu a fait. L'année 2025 était peut-être semblable à Jonas dans le ventre du poisson, avec des tumultes, avec des difficultés. Mais en ce lieu, en ce culte annuel, nous voulons offrir des actions de grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais simplement exhorter sur l'action de grâce. Je vais avoir trois points qui vont nous emmener tout au long de ce culte. Le premier point que j'aimerais aborder, et la sœur Doriane en a parlé, c'est l'ingratitude. J'aimerais vous montrer quelles sont les choses qui peuvent venir enclaver l'action de grâce. Quels sont les principes ou les pierres qui peuvent venir mettre un barrage entre l'envie de faire une action de grâce et glorifier l'Éternel. C'est l'ingratitude. Vous savez, l'ingratitude est innée en l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme, et il y a un grand philosophe allemand qui dit cette chose, je pense que tout le monde connaît, l'homme est un éternel insatisfait. C'est-à-dire que l'homme tourne souvent ses regards vers ce qui lui manque. Mais il ne tourne jamais ses regards vers ce qu'il a déjà présentement à la maison. Lorsqu'il se réveille le matin, il va se plaindre parce qu'il lui manque peut-être de l'argent. Il va se plaindre parce qu'il lui manque peut-être la voiture. Mais il ne va pas regarder au fait qu'il a su se réveiller le matin. Il ne va pas regarder au fait que maman et papa sont à la maison et sont en train peut-être en train de faire à manger. Il va se tourner simplement vers ce qui lui manque. Je prends un exemple. Si je viens demander à un frère ou une sœur, bonjour, comment tu vas? La première chose qu'il va me dire, c'est oui, je vais bien. Mais hier, c'était compliqué à la maison. Avant-hier, j'ai fait tomber mon téléphone. Le réparateur m'a demandé de l'argent, mais le jour d'après, j'ai reçu une facture, donc je ne suis pas dans la capacité. Je lui ai demandé juste comment tu vas. Le oui a été bref, oui, ça va. Le positif a été court. Mais lorsqu'il me parle du négatif, il se met à argumenter, à me préciser, à me dire tout un tas de choses. Au lieu de me dire oui, parce que lorsque je compose le numéro de téléphone de ma mère, elle répond au téléphone. Lorsque je rentre à la maison, je trouve de quoi manger. Lorsque je rentre à la maison, je trouve mon petit frère en train de jouer. Il va me dire simplement oui, en mettant de côté tout le positif. Mais ce qui viendra après le même sera argumenté, sera précis, sera en train de venir me dire oui, à telle heure, ça s'est mal passé, à telle heure, j'ai eu des difficultés. L'homme en lui-même est ingrat, parce qu'il regarde simplement à ce qu'il n'a pas, au lieu de regarder à ce qu'il a. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains, si le frère Christ peut nous le dire,
Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Amen. 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 Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Puissant de l'Église. C'est comme ça. Amen. Je le nom puissant de Christ. Le verset 20 dit: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque, ayant reconnu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, ils sont égarés dans leur pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. Je relis le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ceux qui l'ont fait. Ils sont donc inexcusables, puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait, tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. C'est-à-dire que les bontés de l'Éternel se font voir. Les bontés de l'Éternel sont là sous nos yeux. Mais ces personnes-là, l'apôtre Paul parle à l'église de Romains, ces personnes-là n'ont pas su voir à chaque fois où Dieu a fait du bien. Ils n'ont pas su manifester leur reconnaissance. Il y a peut-être peu, mais pour ce peu-là, rends gloire à Dieu. Il y a peut-être un, mais pour ce un-là, rends gloire à Dieu. Nous avons tendance à regarder à ce qui ne va pas. Tu te réveilles le matin et tu es tourmenté parce qu'il manque à manger. Tu es tourmenté parce qu'il manque telle ou telle chose. Frères et sœurs, l'ingratitude, même sans rendre compte, nous pousse à adorer le problème. Combien de fois tu as été coupé dans ton sommeil juste à cause du problème? Combien de fois tu as passé des nuits blanches juste parce que tu pensais à ce problème? Vous voyez à quel point l'ingratitude vient même à être adorée. Combien de fois le fait que tu manques à jouer sur ton humeur de la journée? On ne peut pas poser des questions à maman parce qu'il y a des problèmes de facture. Même s'il y a des problèmes de facture, rends gloire à Dieu parce que les enfants sont à la maison. Même s'il y a des problèmes dans ton compte, rends gloire à Dieu parce que tu as la santé. Vous savez le nombre de personnes qui ont des comptes remplis, mais qui sont sur des lits d'hôpital? Vous avez des personnes qui ont peut-être qui ont rempli leur frigo de nourriture, mais qui ne sont pas dans la capacité même de consommer ce qu'ils ont. Pour le peu que tu as, rends gloire à Dieu. J'aimerais vous montrer dans le livre de la Genèse, vous en parlez, je vais juste vous parler, comment l'ingratitude était déjà présente dans le cœur d'Ève. La Bible déclare que lorsque Dieu va faire Adam et Ève, il va les placer dans le jardin. Il va leur dire, vous pourrez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne le consommerez pas. Le cœur de Ève était titillé, non pas par tous les arbres qui étaient présents et qui étaient accessibles, mais il était titillé par ce qui manquait. Pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu à tous les arbres qui sont déjà présents dans le jardin? Pourquoi tourner ses regards vers ceux qui manquent? La Bible déclare que lorsque le serpent va l'influencer, elle va être attachée et tourner ses regards vers l'arbre qui était opposé. Mon frère, ma soeur, au-delà de ce que tu regardes et le problème que tu regardes, il y a tout autour de toi plein de sujets d'adoration pour Dieu. Moi, j'aime faire un exercice souvent. J'aime m'asseoir avec mon père et lui poser des questions sur son enfance. On a la chance pour certains d'avoir des parents qui viennent du Congo. Mon père vient d'une ville au Congo qu'on appelle Lodja. Et lorsqu'il m'explique comment il vivait, lorsqu'il m'explique comment, lorsqu'il sortait le matin, il rentrait, il ne savait pas ce qu'il avait mangé. Lorsqu'il m'explique comment, des fois, les belles-mères le mettaient de côté pour pouvoir nourrir leurs propres enfants. Lorsqu'il m'explique combien de fois la mort a failli l'atteindre. Cela n'est pas pour l'idolâtrer, mais cela est fait pour que je puisse rendre gloire à Dieu, parce que Dieu n'a pas agi dès ma naissance. Il agissait déjà bien avant ma naissance. Parce que s'il a vécu toutes ces situations, c'est pour qu'aujourd'hui je puisse me présenter devant vous. C'est-à-dire que, au-delà de ce qui manque dans ta vie, frères et sœurs, regardez déjà tout autour de vous des actes d'action de grâce. La Bible nous parle, ce jour-là, Jésus était attiré et choqué de voir autant de monde en train d'écouter sa parole. La Bible nous dit qu'il va dire à ses disciples, nourrissez-les, parce que voilà plusieurs jours qu'ils sont en train d'entendre ma parole. La Bible déclare que les disciples vont dire,
nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. La Bible déclare que Dieu va prendre ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire là? Même s'il n'y a que 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes, rendons grâce à Dieu pour ces 5 pains et 2 poissons. Même s'il n'y a que ce peu d'argent que tu as pour la réunion que tu programmes, rends gloire à Dieu déjà pour le peu que tu as. Même s'il n'y a que le permis de conduire, il n'y a pas encore la voiture, rends gloire à Dieu déjà pour ce permis. Rends gloire à Dieu déjà pour cet enfant. Même s'il n'a pas atteint le niveau que tu attends, rends gloire à Dieu déjà pour sa santé. Frères et sœurs, nous sommes sans se rendre compte en train d'être ingrats envers Dieu. David dit cette chose, il dit, je me couche, je me réveille et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. David prend 3 phases de sa journée pour rendre gloire à Dieu. Lorsqu'il se couche, lorsqu'il s'endort et lorsqu'il se réveille. 3 choses que nous pouvons voir comme anodins. Mais David en fait une action de grâce. Il dit merci Seigneur, parce que lorsque je monte dans mon lit, je me couche, je m'endors, je me réveille et je suis en vie. Cela n'est-ce pas une raison de pouvoir rendre gloire à Dieu? Frères et sœurs, le premier point que je voulais vous montrer, c'était ce qui constitue un blocage pour l'action de grâce. J'aimerais qu'on puisse briser ce principe d'ingratitude pour pouvoir donner le cœur libre. Dieu nous fait tellement de bien chaque jour, mais nous regardons sans cesse le problème. J'aimerais poser la question à l'Assemblée depuis que tu as la majorité, depuis que tu as 18 ans. Combien de fois tu as eu des problèmes? Combien de fois tu as eu des situations difficiles où tu t'es dit, je ne vais pas y arriver? Tu ne peux même pas les compter. Mais malgré ça, au jour d'aujourd'hui, tu es encore là. Pour te montrer que ces problèmes sont illusoires, ils sont temporaires. Tu les vois comme grands à l'instant T, mais elles ne t'atteindront pas. Elles ne te viendront pas parce que depuis des années, nous avons des problèmes et l'homme a des problèmes. Et nous sommes toujours là. Amen. Je vais prendre un deuxième point. Le deuxième point que j'ai écrit, l'action de grâce. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'action de grâce est un acte posé pour montrer la gratitude de nos cœurs. Aujourd'hui, au-delà de simplement dire merci par des mots, nous voulons poser un acte fort pour pouvoir montrer notre gratitude envers Dieu. Nous voulons matérialiser la gratitude de nos cœurs par un acte. Demandez aux couples mariés, les actes valent mieux que les mots. C'est-à-dire que un je t'aime, c'est bien. Un tu es belle, c'est bien. Mais poser des actes forts va au-delà des mots. Je vais vous montrer un exemple. Lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, la Bible nous démontre que Dieu a toujours dit au peuple d'Israël et à nous indirectement qu'il nous aime. Il dit dans Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux et que je t'honore, je t'aime. Dieu a toujours dit, il a toujours verbalisé son amour à l'égard du peuple d'Israël. Il a toujours verbalisé son amour à notre égard. Mais laissez-moi vous dire que tant que Dieu s'arrêtait simplement à dire les choses, rien n'aurait changé dans nos vies. Il fallait qu'au-delà de dire qu'il nous aime, qu'un acte soit posé. C'est-à-dire que ce matin, au-delà de dire merci à Dieu, nous devons de poser un acte pour matérialiser cette reconnaissance. Dieu ne s'est pas simplement à dire j'aime Israël, j'aime mes créatures. Il a aussi matérialisé cet amour par un acte, le don de la croix. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. C'est-à-dire que donner est au-dessus de dire. Donner, c'est au-dessus de parler. Voilà pourquoi ce matin, dans ce culte de l'action de grâce, nous voulons, par le matériel qui est dans nos cœurs, par la volonté qui est présente dans nos cœurs, poser un acte fort qui sera marqué par des générations et des générations. Lorsque nous allons prendre un livre, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 3, Psaume, excusez-moi, Genèse, chapitre 22, du verset 1 à 5, excusez-moi. Genèse, chapitre 22, du verset 1 à 5. Je vais lire question. Genèse chapitre 22, verset 1 au verset 5. Amen. Est-ce que l'assemblée y est? La Bible ici nous parle d'Abraham. Nous savons comment Abraham a eu du mal à avoir des enfants. Nous savons comment Abraham a eu des complications à pouvoir enfanter avec ça.
La Bible nous dit qu'une fois qu'il a eu Isaac, Dieu va lui parler, il va lui dire, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ici, l'Éternel veut s'assurer d'une chose. Au-delà du fait qu'Abraham se dise adorateur, au-delà du fait qu'Abraham dise qu'il aime Dieu, il veut voir si Abraham est prêt à poser un acte fort pour démontrer et matérialiser ce qu'il a dans son cœur à la montagne de Morija. Il dit encore au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Est-ce que Dieu voulait voir Abraham triste et endeuillé parce que Isaac allait mourir? Non. Est-ce que Dieu voulait voir Abraham dans la souffrance? Non. Dieu voulait voir en réalité qui est-ce qui se trouve dans son cœur. Nous nous disons des adorateurs. Nous multiplions les paroles. Et d'ailleurs, un langage du monde dit les paroles s'envolent. C'est-à-dire que les remerciements, nous le faisons du 1er janvier au 31 décembre. Mais quel est l'acte dont tu témoigneras demain à tes enfants pour dire que j'ai donné à Dieu et il m'a fait du bien? La Bible nous montre, lorsque nous sautons au verset 15, je ne lis pas, mais la Bible déclare qu'Abraham va aller vers la montagne de Morija. Il va aller avec son fils. Son fils va lui poser la question, il y a le bois, il y a le feu, mais où est la lune? La Bible déclare au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Dieu ne se contente pas simplement de ce que l'on dit, mais il porte attention à ce que l'on fait. Je ne suis pas en train de minimiser ce que l'on dit. Parler et dire à Dieu merci, c'est une chose très importante. Mais je suis en train de montrer la supériorité des actes par rapport aux mots. L'ange de l'Éternel dit une chose, je le jure par moi-même, parce que tu étais sur le point de faire, il lui déclare des paroles de bénédiction. Ta descendance sera bénie, les peuples seront gouvernés par ton nom, etc., etc. Parce que Abraham, dans son cœur, a été prêt à faire. De la même manière que Dieu n'a pas simplement dit qu'il nous aime, il a démontré qu'il nous aime. De la même manière, ce matin, frères et sœurs, avec nos actions de grâce, nous ne voulons pas simplement dire Seigneur, merci pour cette année. Nous voulons dire Seigneur, par cette action de grâce, je te rends gloire. Amen. Je vais passer sur ce dernier point. Le dernier point qui est l'action de grâce. Pousse Dieu à te visiter. Pour cela, nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17, que je vais décortiquer. 2 Rois, chapitre 4. Le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. La Bible parle de la femme sunamite. Deux Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Si l'assemblée est souple, vous pouvez nous dire Amen. Alléluia. La Bible parle de la femme sunamite. La Bible déclare au verset 8, un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haute condition, qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Ici, la Bible nous parle de la femme sunamite. La chose à comprendre et à mémoriser ici, c'est que c'était une femme de haute condition. Elle ne manquait pas d'argent, elle ne manquait pas de matériel. La Bible déclare que lorsqu'elle voit l'homme de Dieu passer par Élisée, le prophète, qui était un acteur de Dieu, et dans l'Ancien Testament, il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous voyons le prophète, c'est Dieu automatiquement. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait que par une seule personne, le prophète. Cette femme sait honorer Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'elle voit le prophète passer, elle va voir son mari. Elle lui dit, faisons une chambre consacrée à Élisée, de manière à ce que lorsqu'il sera en mission et qu'il passera dans les parages, qu'il puisse venir séjourner chez nous. J'aimerais que nous puissions voir la chose beaucoup plus loin. Cette femme est en train de donner une partie d'elle à Dieu. On dit souvent que la maison appartient à la femme, c'est ça?
elle est en train de donner la chambre à l'homme de Dieu. Elle est en train de donner sa chambre à Dieu. Et Dieu dit une chose, la chambre est très représentative. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est-à-dire que cette femme est en train de donner une partie importante de sa personne à Dieu. Certains se diront peut-être qu'elle a perdu quelques mètres carrés de sa maison. Certains se diront peut-être qu'elle a perdu de l'intimité. Mais en réalité, vous verrez qu'elle est en train de gagner. La Bible nous déclare au verset 11, Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage, il coucha. Il dit à son serviteur Gazi, appelle cette Sunamite. Gazi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Gazi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi et au chef de l'armée? Ici, la chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la qualité de ton don surpasse la quantité. La chose qu'il faut comprendre ce matin, ce ne sera pas la quantité qui fera la différence, mais ce sera la qualité de ce que tu apportes devant Dieu. Cette femme était une femme de haute condition. Elle pouvait donner une offrande, elle pouvait donner un bien, mais elle donne une partie de sa maison, elle donne une partie d'elle. Dieu se souvient d'elle. Lorsque Élisée revient à la maison, il lui dit, tu t'es donné tant de peine pour que je puisse habiter chez toi. Que puis-je faire pour toi? Je pense que cette question était une question peut-être, on va dire, une question piège. Parce qu'il lui dit, est-ce que tu veux que j'aille parler au chef de l'armée en ta faveur ou au roi en ta faveur? Rappelons-nous, cette femme est une femme de haute condition. Qu'est-ce que le chef de l'armée peut lui apporter? Cette femme dit, en réalité, je suis bien. Je n'ai pas besoin que tu ailles parler au chef de l'armée. La Bible déclare plus bas, je ne vais pas lire, que Élisée va poser la question à Gazi. Mais en réalité, de quoi a besoin cette femme? Il découvrira plus tard que cette femme avait du mal à enfanter. Cette femme avait du mal à concevoir. Et Élisée va dire à cette femme, parce que tu m'as accordé cette opportunité, parce que tu m'as fait cette action de grâce, l'année prochaine, à la même année, tu auras un enfant. En réalité, lorsque tu apportes à Dieu, tu ne perds pas. Tu es en train de multiplier. Elle avait une chambre vide. C'était peut-être une chambre qui était attachée à l'enfant. Elle avait une chambre vide. C'était une chambre qu'elle avait peut-être préparée pour son enfant. Elle l'a mis de côté. Elle s'est dit, comme j'ai du mal à concevoir, j'abandonne cette affaire d'enfant. Mais lorsque elle a à cœur de donner, la Bible déclare que Dieu se souvient d'elle. Et qu'il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc, cette femme n'a pas perdu dans son foyer, mais elle a élargi son foyer. Frères et sœurs, par le don et par l'action de grâce, nous ne sommes pas en train de perdre. Nous sommes en train de donner à celui qui peut multiplier. C'est pour cela que Dieu va voir, lorsqu'il parle à Abraham, il lui dit, donne-moi ton fils. Abraham savait qu'il n'allait pas perdre. Il savait que ce Isaac en question, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc s'il faut, il m'en donnera 3 autres. Et Dieu l'a fait perdre de multitudes. Frères et sœurs, lorsque nous nous approcherons avec cette action de grâce, ne te dis pas dans ton cœur, je vais perdre. Ne te dis pas dans ton cœur, j'ai pris une somme au hasard. Non, viens avec la qualité de ton cœur. Ce jour-là, Jésus était devant ce tronc d'arbre, devant ce panier d'offrandes. Il y avait des riches qui venaient, ils donnaient des 100 euros, des 200 euros, des 300 euros. Et il y a cette petite femme, je suis en train de verbaliser, ce n'est pas ce qui est écrit vraiment, qui vient juste donner une pièce de 2 euros. La Bible déclare que Dieu va dire, en réalité, cette femme a donné beaucoup plus que ceux qui étaient autour. Parce que les riches sont venus donner du superflu. Ils se sont dit, bon ça j'en ai pas besoin, tiens. Ça j'en ai pas besoin, tiens. Mais cette femme, sur cette pièce de 2 euros, y a mis tout son cœur. Elle y a mis toute sa volonté. Elle a donné tout ce qu'elle avait au-dedans d'elle pour le mettre au-devant de Dieu. Dieu se souviendra d'elle. Frères et sœurs, la qualité de ce que nous offrons surpassera toujours la quantité. Voilà pourquoi on s'occupe de l'action de grâce. Frères et sœurs, j'ai donné 3 points que j'aimerais récapituler. Ne nous approchons pas avec ingratitude. Regarde le schéma de ta vie, regarde le schéma de ta famille, sois reconnaissant pour le moindre chose. Même s'il n'y a rien, sois reconnaissant pour ces 5 pains et 2 poissons. Même s'il y a très peu, sois reconnaissant pour cette petite chose que Dieu t'a accordée. Le deuxième point que je vous ai donné, c'est que l'action de grâce est un acte que nous offrons, c'est-à-dire que nous matérialisons la reconnaissance qu'il y a dans nos cœurs. Juste dire merci, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut poser un acte qui sera une référence générationnelle. Si aujourd'hui je vous parle de Salomon et de ses 10 000 holocaustes, vous avez en tête directement
holocaustes que Salomon a fait. Parce qu'il a posé un acte qui a été une référence dans la Bible. Si je vous parle de sacrifice à la croix qui a été fait il y a 2026 ans, vous avez directement une référence. Parce qu'un acte a été donné. Vous ne penserez peut-être pas à Ésaïe 43, 4. Vous ne penserez peut-être pas à toutes les fois où Dieu a dit « Je vous aime » dans la Bible. Mais vous penserez à l'acte que Dieu a fait à la croix. Le troisième point que je vous ai donné, c'est la valeur de ce que tu donnes. Ce que tu mets de ton cœur dans ce que tu donnes surpassera toujours la quantité. Ce n'est pas la quantité, frères et sœurs, je le répète. C'est la valeur et la gratitude que tu mets dans l'action de grâce. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour sa grâce?